Voilà, et donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à ouvrir et fermer des positions. C'est pas aussi difficile. Je prends par exemple, regardez les actifs qui sont là. Je prends par exemple le V75. Regardez, j'ouvre son graphique, par exemple comme ça. Regardez sur le H4. Je peux mettre sur le M15 comme ça. Voilà, et donc tout de suite, je vais prendre une position d'achat sur le V75. Je vais acheter. Regardez, une fois nous sommes là comme ça, je clique, on touche l'actif une seule fois. Regardez ce menu qui s'ouvre automatiquement. On clique sur Nouvel ordre. Regardez, j'ai cliqué sur Nouvel ordre. Quand on clique sur Nouvel ordre comme ça, avant de prendre une décision, avant de se lancer à l'achat ou bien à la vente, il faut vérifier d'abord la taille de la position. Voilà, où c'est marqué 1. En bas de où c'est marqué exécution selon le marché, tout juste en bas c'est marqué 1 en noir. Donc c'est ça qui justifie la taille de la position. Il faut effacer ça simplement. Maintenant, tout juste à droite là, il y a plus et puis point pour point 1. Donc il faut cliquer sur ça. On clique sur ça pour voir la taille minimale de l'eau concernant l'actif en question. Donc tout de suite, je vais acheter, par exemple, j'augmente un peu 0,001, 0,002, 0,003 l'eau. Voilà. Je veux acheter, par exemple, 0,003 l'eau de V75. Donc, quand j'ai indiqué la taille de position comme ça, regardez, en bas, c'est marqué sell pour vendre. Si on veut vendre, maintenant, à gauche, c'est marqué sell. À droite, c'est marqué buy. Si on veut acheter, on clique sur buy. Si on veut vendre, on clique sur sell. Dans notre situation ici, moi, je veux acheter, donc je clique simplement sur buy. Suivez, l'ordre a été placé dans la file d'attente. C'est ma connexion qui pose problème. Regardez, c'est fait. Voilà, ma connexion pose problème. Et donc, regardez, l'ordre, il est ouvert. Voilà, je suis actuellement à moins 0,3 $ de bénéfice. Voilà. Maintenant, une fois la connexion me fatigue. Voilà, je définis. Ok. Voilà. Et donc, regardez ma position en cours. Si je veux tout de suite supprimer la position, fermer la position, qu'est-ce que je fais? Je maintiens la position comme ça et je clique sur fermer la position. Regardez, je suis déjà à 1,80 $ de bénéfice. 2,22. Donc, si je clique sur fermer la position, ça va se fermer avec, par exemple, ici, dans notre cas, 212 $ de bénéfice. Voilà. En autre terme, tant qu'on n'a pas encore clôturé un trade, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait de gain, on n'a pas encore fait de perte non plus. Voilà, parce que le trade peut aller en gain et avec le temps, ça peut retourner dans le rouge. Comme ça peut être en perte et puis ça peut retourner en gain. C'est comme ça. Voilà. Donc voilà comment il faut ouvrir et clôturer des positions. Voilà. Maintenant, comment placer des stop loss et take profit. Comment placer des stop loss et take profit. C'est très simple. Voilà. Je vais par exemple placer un stop loss. Quand on parle de stop loss, ça veut dire arrêter la perte. Quand on parle de take profit, voilà, je suis à 3 $ de bénéfice. Quand on parle de take profit, ça veut dire aussi il faut prendre les profits. En fait, c'est des ordres que nous donnons à la plateforme de trading qui est MetaTrader 5. Voilà, pour lui dire que si la position va dans mon sens et que je gagne peut-être tel dollar de bénéfice, il faut prendre mes trades automatiquement pour moi parce que peut-être je ne peux pas suivre la courbe ou bien mes bénéfices ou bien disons mon profit flottant en longueur de journée et donc tu peux lui donner des ordres afin qu'il coupe automatiquement ta position. Par exemple, tu as placé ton trade, tu peux dire bon, il faut couper ma position à partir de 5 $ de bénéfice ou bien 10 $ de bénéfice. Tu peux faire la même chose dans le sens contraire. Par exemple, tu ouvres une position, tu peux allouer peut-être un capital, c'est-à-dire une limite de perte. Tu peux admettre une limite de perte sur tel ou tel trade. Et donc, tu peux donner
des ordres à la plateforme de fermer ta position au cas où le trade va contre toi et tu te retrouves à perdre 5 dollars de perte ou bien à 10 dollars de perte, ainsi de suite. Voilà. Mon trade que j'ai ouvert, je rappelle que ici je suis sur un compte de démonstration et donc le trade, voilà, si je prenais le trade sur un compte réel, je gagnais automatiquement ce que vous voyez là. Voilà, puisque c'est les mêmes données. Voilà. Et donc, pour placer un take profit, c'est très simple. J'ai acheté et donc quand ça grimpe, quand l'actif grimpe, c'est là que je gagne. Donc, je clique sur changer position. Je vais profiter aussi pour placer aussi un stop loss. Voilà, changer position. Quand c'est comme ça, regardez en bas où c'est marqué, en bas, regardez la ligne là. Voilà, la ligne du prix, par exemple 589 000, ainsi de suite. Regardez, en bas c'est marqué SL, et à gauche c'est marqué SL, à droite c'est marqué TP. SL c'est stop loss, TP c'est take profit. Donc, où il y a stop loss là, il y a plus ou moins à côté. Où il y a take profit aussi, il y a plus ou moins à côté. Je clique sur le plus de stop loss. Ça va indiquer une ligne. En haut, regardez, où c'est marqué buy 0,003, volatilité 75, index à 588 488. Maintenant, je peux dire, bon, si l'actif se retourne et retourne à la baisse, je peux dire, bon, à partir de 586 000, il faut couper la position pour moi. Donc, regardez, 586 000, comme ça, 586, 1, 2, 3. À partir de là, mon truc sera coupé avec une marge de perte. Comme je peux aussi donner le même ordre à la plateforme de prendre mes profits automatiquement pour moi, pour le mettre sur le compte. Si le prix évolue jusqu'à par exemple 592 000 par exemple, ou bien 593 000, disons un truc comme ça. Donc regardez, je fasse ça, je fais cette mise à jour, 593, 1, 2, 3, 593 000. Regardez ici, je viens de paramétrer le stop loss et le take profit. Ça veut dire quoi? Si ça continue dans mon sens jusqu'à 593 000, je vais gagner. Même si mon téléphone est éteint, même si mon téléphone n'est pas là, je ne suis pas connecté à Internet, même si je suis en train de dormir, il va couper automatiquement pour moi avec les gains. Et vice versa. Voilà. Et donc, une fois on a indiqué ces lignes-là, ces niveaux-là, il faut confirmer en cliquant en bas où c'est marqué modifier. Voilà, je clique là-dessus comme ça, regardez, ça a été pris en compte, donc voilà. Quand je clique, je suis là, quand je clique sur le trade, regardez où c'est marqué SL, j'ai fixé à 586 000 et le take profit à 593 000. Voilà. Donc c'est pas difficile, donc voilà comment il faut placer ces lignes de stop loss et puis take profit. Il faut vous entraîner beaucoup en démo pour essayer de voir comment ça fonctionne pour les autres actifs. C'est le même fonctionnement, mais la taille du lot diffère d'un actif à un autre. Voilà. Maintenant, tu peux par exemple demander à la plateforme, c'est-à-dire tu as fait ton analyse, tu dis bon, si le prix arrive à ce niveau, il faut acheter pour moi. Même si je ne suis pas là, même si mon téléphone n'est pas allumé, il faut acheter pour moi. On appelle ça le buy stop. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et le contraire aussi, si tu veux acheter et que tu veux attendre que ça baisse encore jusqu'à un certain niveau avant d'acheter, on appelle ça le buy limit. Donc, comment placer les buy limit et puis les buy stop? C'est la même chose, hein. Le contraire, on appelle ça le sell stop et le sell limit. C'est très simple. On va aller dans le cas du buy stop. Voilà. Donc, regardez mon trade. Bon, je suis à 2,33, 2,79 $. Bon, je peux le fermer comme je peux le laisser. Ici, c'est un compte démo, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Je suis toujours sur le V75. Je peux dire par exemple, bon, prenons un autre actif. Il y a plusieurs actifs pour prendre le même V75. Je prends par exemple le step qui est tout à fait en haut. Je vais ouvrir un ordre de buy stop sur le step. Je clique comme ça une seule fois. Maintenant, nouvel ordre. Regardez où c'est marqué exécution selon le marché. On clique là-dessus une seule fois.
Il y a buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit. Voilà, après, chercher, entrer en profondeur en faisant beaucoup de recherches sur ces autres stops-là. Voilà. Et donc, je clique sur, par exemple, le buy stop. Le buy stop, comme ça. Regardez le volume, où c'est marqué volume, il n'y a rien. Donc, je vais cliquer sur le plus 0,01 qui est tout à fait à côté, à droite. Je clique là-dessus, comme ça. Et donc, ça nous dit que la taille de l'eau minimale sur le step, c'est 0,1 l'eau. Voilà. Je vais indiquer le buy stop et donc, à quel prix je veux que la plateforme achète automatiquement pour moi, sachant que le prix actuel, nous sommes à 87,15. Donc, je peux dire, bon, à 87, si cette hausse-là est vraiment confirmée et donc à 87,17 ou bien disons à 87,18, il faut acheter automatiquement pour moi. Même si je ne suis pas là, même si c'est à mon absence, il faut acheter pour moi. Et le même ordre stop que nous sommes en train de placer, on peut configurer aussi ces paramètres de stop loss et puis de take profit. Vous voyez que c'est très intéressant. Donc, où c'est marqué prix, je mets par exemple 87,18. 87,18. Regardez, ils ont mis établir. Ils ont mis établir. Si je clique sur établir, ça sera pris en compte. La plateforme va enregistrer ça, mais ne va pas ouvrir la position pour l'instant. Quand ça va arriver à ce niveau-là, là, la position va s'ouvrir. Maintenant, où c'est marqué TP en bas, il y a stop loss et puis take profit. Voilà, puisque nous sommes à l'achat, je peux mettre son take profit à par exemple 87,22. Et puis, comme je suis en train de... Je vais acheter à 87,18. Donc, le stop loss, nous le mettons à 87,14 par exemple. Voilà. Ici, nous venons de paramétrer un autre buy stop au prix de 87,18 sur le step index. C'est très simple. Pour que ça soit pris en compte, il faut absolument cliquer sur établir tout à fait en bas. Regardez, je clique là-dessus. Voilà, c'est fait. Regardez comment ça se présente ici. Regardez où c'est marqué Step Index. Regardez, Placed Order. C'est un ordre que nous avons donné à la plateforme. Et donc, quand la ligne de prix va atteindre ce niveau-là, ça va s'exécuter automatiquement. Voilà. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les ordres. Voilà, donc merci beaucoup. Merci d'approfondir vos connaissances. Nous gardons le contact.